Vous aimez les vieilles pierres, les musées ou les endroits insolites? Le week-end prochain, les Journées du patrimoine vous permettront de profiter de tous ces joyaux partout en France, bien souvent gratuitement. Et pour ne rien manquer, vous pourrez vous laisser porter par des guides conférenciers, un métier ô combien important et pourtant peu reconnu par la profession. Une problématique dont nous allons parler tout de suite avec notre invité de la rédaction. Noémie Messonnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes guide conférencière justement en région Centre Val-de-Loire. Oui. Je l'ai dit, justement, le métier est ô combien important pour ce milieu touristique, etc. Vous allez faire une mobilisation générale nationale à partir de ce week-end pour dénoncer votre précarité. En quoi vous êtes précaire? Alors la mobilisation nationale, elle a déjà commencé au niveau de Paris dès le mois de juillet. C'est là qu'a été mis en place directement le collectif #guide conférencier. Grosse présence sur les réseaux sociaux, grosse mobilisation qui s'étend de plus en plus dans les régions. On le voit avec votre petit badge. Il est là, tout à fait. Mon badge, le collectif, c'est la Croix de Saint-André. On est présent, on est visible. Paris est très actif, actif au niveau des sites historiques, actif également au niveau de nos institutions, afin de les alerter, comme vous disiez, sur notre précarité de par notre statut, méconnu et non reconnu surtout par les institutions, donc méconnu du grand public. Qu'est-ce qu'un guide conférencier? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce un vrai métier? C'est un vrai métier parce qu'il est validé par minimum Bac+3, Vous avez une connaissance carte, en langue, j'ai une comme carte, nous les journalistes, la une carte carte de officielle. presse. Vous, journalistes, vous avez la carte, nous également, reconnus par le ministère de la Culture et par le secrétariat d'État chargé du tourisme. Plus de ministère du tourisme depuis quelques années. Notre métier est précaire du fait de la pluralité de tous nos statuts. Moi-même, je suis guide vacataire, dans le sens où je ne signe pas de contrat en avance, je signe à la mission. Je n'ai signé aucune mission pendant le confinement, donc aucune mission, aucun contrat, aucun chômage partiel. Nous n'existons pas. Alors, certains même pensent presque à se reconvertir. Quasiment Carrément. la moitié de notre profession envisage de se reconvertir, si ce n'est déjà fait. Nous, on essaye, de par les actions de visibilité, de montrer que nous existons, que nos situations sont compliquées. Des personnes de plus de 50 ans retournent vivre chez leurs parents, c'est une réalité. Je n'ai pas encore 25 ans, je n'ai pas le droit à RSA, et j'ai eu la chance, on va dire, entre guillemets, d'avoir des aides de la part de Pôle emploi, mais c'est tout. Mon statut d'auto-entrepreneur existe depuis le 1er avril, donc pareil, ce fonds d'aide pour les auto-entrepreneurs, c'est au prorata de leurs revenus, et s'il n'y a pas eu de revenus sur l'année passée, 0 revenu. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, effectivement, vous avez une saison touristique un peu particulière qui finalement s'est quand même bien passée puisqu'il y a eu des Français qui sont venus ici sur le territoire français, qui sont restés en France. Est-ce que vous avez bénéficié quand même des aides de l'État comme justement Absolument le chômage partiel? Aucune aide. Normalement, nous aurions dû obtenir de par les mails d'échange et notamment des options posées qui sont considérées comme des preuves, un contrat, du moins un accord entre deux parties, ce qui vaut contrat. Mais nos employeurs ont fait la sourde oreille, que ce soit au niveau des offices de tourisme. Je travaille en vacation avec un office de tourisme. Certains travaillent avec des agences, notamment à Paris, et parfois des options qui sont posées la veille pour le lendemain. Donc on a eu quelques Français, j'ai pu reprendre mon activité fin août. Je me considère comme chanceuse, ce n'est pas le cas de beaucoup de mes collègues et je remercie énormément les gens qui nous ont refait travailler. On compte énormément sur eux, on compte énormément sur leur soutien. Les guides professionnels, les guides conférenciers sont des professionnels. Nous avons la carte, nous sommes en capacité de nous adapter. On n'est pas poussiéreux. Voilà, moi j'ai à peine 25 ans, je suis guide dans le Val-de-Loire depuis à peu près 4 ans. On est une nouvelle génération, on porte la voix des anciens qui ont eu toutes ces crises, qui ont eu la crise de par l'économie, qui ont eu les crises avec la guerre et le terrorisme, le Bataclan, le 11 septembre, la crise économique 2008 et la dernière grosse crise, Covid. La région a dit qu'elle allait mettre une enveloppe justement d'1 million d'euros pour tout ce qui est justement soutenir l'art et la culture. Est-ce que vous en avez bénéficié de cette enveloppe ou pas? Nous allons interpeller la région à ce niveau-là. Nous sommes clairement dans la visibilité. D'ailleurs, merci pour votre invitation. Nous faisons partie des groupes de visibilité et à côté, nous avons nos associations, nos fédérations, nos syndicats qui agissent directement avec les institutions, qui ont leur discours, qui comprennent leur dialogue et qui agissent en parallèle de toutes nos actions et nous les remercions également pour leurs actions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci à vous. Et puis bon week-end du patrimoine à vous, parce qu'évidemment là vous allez beaucoup travailler. Nous l'espérons, nous espérons une fréquentation et nous espérons que les gens reconnaissent ce travail qui n'est pas saisonnier. Nous travaillons toute l'année, nous sommes des professionnels, ce n'est pas un job étudiant. Vive la culture et vive les visiteurs qui nous font travailler. Merci beaucoup, restez avec nous.